Chez soi, c'est un endroit qu'on trouve seul en écoutant sa voix intérieure. Un petit garçon se grattait la tête un jour, son père lui demande « Pourquoi tu te grattes la tête comme ça, fiston ?» Le garçon répond « Bah, je suppose que c'est parce que je suis la seule qui sait que ça gratte, c'est la sensation intérieure, toi seul le sais, personne d'autre ne peut. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Quand tu as mal à la tête, c'est toi qui le sais, tu ne peux pas le prouver. Quand tu es heureux, c'est toi qui le ressens, tu ne peux pas le poser sur une table pour que les autres l'examinent. L'expérience intérieure est tellement intime qu'elle échappe à toute preuve. C'est pour ça que la science la nie. Mais ce refus est inhumain. Même le scientifique sait que l'amour, ça fait du bien, une joie qu'on sent au fond, une connaissance intérieure indéniable. Ce n'est pas un objet, on ne peut pas le montrer aux autres. Pourtant, il existe un ressenti intérieur qui a sa propre valeur, mais le conditionnement moderne fait que les gens ne font plus confiance à ce ressenti. Ils comptent sur les autres pour leur dire comment se sentir. Si quelqu'un te dit que tu as l'air heureux, tu commences à te sentir heureux. Si assez de gens insistent pour dire que tu es malheureux, tu finis par douter de toi. Comme beaucoup de monde le répète, tu te dis que ça doit être vrai. Cette dépendance à l'opinion des autres t'a fait perdre le contact avec ta propre intuition. Ce ressenti intérieur doit être retrouvé parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est sacré, vient de là. Il faut du courage pour faire confiance à son ressenti intérieur, arrêter de se laisser influencer par l'avis des autres et se tourner vers soi-même. Laisse ton instinct te guider, fais-lui confiance. Plus tu lui fais confiance, plus il devient fort. Swami Vivekananda est allé voir Ramakrishna et lui a dit « Il n'y a pas de bon Dieu, je peux te le prouver. » Vivekananda, homme très logique, instruit, plongé dans la philosophie occidentale et le doute, face à Ramakrishna, simple et sans éducation, qui a répondu « Très bien, prouve-le. » Vivekananda a avancé tous ses arguments. Ramakrishna a écouté patiemment, puis il a dit « Mais mon ressenti intérieur, mon instinct me dit que Dieu existe et que c'est la seule vraie autorité. Tous tes arguments, c'est juste de la théorie. Et toi, qu'est-ce que ton ressenti te dit ?» Vivekananda est resté silencieux. Il ne s'était jamais posé cette question. Ses idées venaient des livres, des débats, de connaissances de seconde main, jamais d'une réflexion intérieure. Ramakrishna a dit « Tes arguments sont malins, mais moi, je sais que mon ressenti intérieur me dit que Dieu existe. Ce n'est pas une question à débattre. Je ne peux pas le prouver, mais je peux te le montrer. » Avant que Vivekananda puisse répondre, Ramakrishna s'est levé d'un bond et a appuyé son pied. Sur la poitrine de Vivekananda, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une vague d'énergie l'a traversé et Vivekananda est tombé dans un profond état de transe pendant 3 heures. Quand il s'est réveillé, il avait changé. Ramakrishna a demandé « Alors, que te dit ton ressenti intérieur? Est-ce que Dieu existe ?» Vivekananda, submergé de joie et de paix, s'est incliné et a dit « Oui, Dieu existe. Dieu n'est pas une personne, mais le sens ultime, ce sentiment profond d'être chez soi dans l'univers, la certitude que j'appartiens à cet endroit et que l'univers m'appartient aussi. Cette expérience, c'est Dieu. L'expérience, ça marche que si tu fais confiance à ton ressenti intérieur. Commence à le laisser s'exprimer, donne-lui toutes les chances. Ne va pas chercher l'avis des autres ou des soi-disant autorités. Au contraire,
Cultive ton indépendance. Ressens plus, réfléchis moins. Va regarder une rose, ne te contente pas de répéter que c'est joli parce qu'on te l'a dit. Demande-toi, est-ce que moi, je trouve ça beau? Si la réponse est non, tais-toi. C'est par ton ressenti intérieur que Dieu se fait connaître. Les 5 sens te montrent le monde extérieur, mais le 6e, le ressenti intérieur, te révèle qui tu es vraiment et la source ultime. La méditation, c'est la découverte de ce sens intérieur. La peur de l'opinion, c'est la plus grande peur au monde. C'est la peur de ce que pensent les autres. Dès que tu arrêtes d'avoir peur de la foule, tu n'es plus un mouton, tu deviens un lion. Un grand rugissement se fait entendre en toi, le rugissement de la liberté. Le Bouddha appelait ça le rugissement du lion. Quand une personne atteint le silence absolu, elle rugit comme un lion. Pour la première fois, elle sait ce qu'est la liberté. Elle ne craint plus l'opinion de personne, ce que les gens disent n'a plus d'importance. Qu'ils t'appellent un saint ou un pécheur, ça n'a pas d'importance. Le seul juge, c'est l'univers lui-même. Et cet univers n'est pas une personne, c'est la totalité de l'existence. C'est notre univers, on en fait partie. Pas besoin d'en avoir peur, pas besoin de se cacher. En vérité, tu ne peux pas te cacher, parce que le tout te connaît déjà mieux que tu ne te connais toi-même. Et voilà la vérité ultime. L'univers t'a déjà jugé. Il n'y a pas de jour du jugement à venir. Ça s'est passé au moment où tu as été créé. Le Créateur te connaît parce que tu es sa création. Si quelque chose cloche, la responsabilité revient au Créateur, pas à toi. Alors lâche prise avec la peur de la foule, la peur du jugement qu'on s'imagine. Vis librement parce que le Créateur t'a déjà accepté tel que tu es. Et dans cette liberté, la vie devient dynamique, pleine de vie. La peur te retient, mais la liberté te donne des ailes.